dans la salle des 4 colonnes aujourd'hui où se croisent journalistes et députés. En pleine session extraordinaire, un seul sujet de conversation, l'avenir de Thomas Thévenoud au Palais Bourbon. L'ex-secrétaire d'État est aujourd'hui exclu du Parti socialiste, mais il a décidé de garder son siège de député de Saône-et-Loire. Une décision qui suscite de nombreuses réactions chez ses collègues bourguignons. Cet après-midi, je suis à l'Assemblée nationale pour débattre d'une loi sur le vieillissement et l'autonomie des personnes âgées. Et s'agissant de cet ancien collègue, eh bien, je considère qu'en effet, il n'a plus sa place parmi nous. Voilà. S'il revient, c'est choquant quand même? Ah oui, c'est choquant, bien sûr. Mais je crois qu'il y a d'ailleurs une unanimité au sein du groupe socialiste sur cette question. Et c'est pas si souvent en ce moment. Je pense que cette affaire a provoqué un choc en Saône-et-Loire, mais dans toute la France, et que cet événement a entaché l'élu. Donc après, je crois que le parti a tranché, puisqu'il est exclu du Parti socialiste et du groupe. Après, c'est son affaire personnelle. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ça va être très difficile pour lui d'intervenir sur les territoires. Je pense qu'il y a quand même une dimension humaine et une profonde tristesse. C'est vrai que Thomas Thévenoud est un camarade. Moi, c'est vrai que je considère que c'est choquant ce comportement. Pour autant, c'est ce que je vous ai déjà dit, je ne suis pas dans les indignations vertueuses lorsqu'un homme est à terre. Il n'est pas là aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Alors que l'UMP a demandé aujourd'hui une enquête approfondie pour vérifier s'il y a eu ou pas fraude fiscale, nombreux sont celles et ceux à droite qui attendaient une démission. C'est moins une question du Parti socialiste qu'une question d'homme. Et quand je dis d'homme, ça peut être aussi une femme. C'est une question d'honneur personnel. Et je pense qu'il n'avait qu'une solution, c'était de démissionner. Si Thomas Thévenoud était à l'Assemblée nationale cet après-midi, il s'est fait très discret au Palais Bourbon. Le député de Saône-et-Loire commence à organiser sa défense. Il a notamment déclaré à nos confrères de Metro News en avoir assez de s'en prendre plein la gueule. Fin de citation. L'ambiance devrait être beaucoup plus tendue demain lors des questions au gouvernement.